Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 28 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous parleront davantage. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Alors, pour vous les cancers, donc les énergies cancer, ascendant, lune, en cancer, pour la période du 15 au 28 février. Vous avez Chiron. Je sais faire preuve de compassion, de bienveillance et d'amour envers moi-même afin d'ouvrir la voie de ma guérison. Bon, alors, Chiron, c'est l'énergie qui vous invite à regarder vos blessures un petit peu en face. Voilà. C'est pas toujours très confortable, mais en tout cas, il y a une vraie libération, il y a un vrai potentiel de guérison derrière, et c'est ça qui va nous apporter aussi, ou qui peut vous apporter en tout cas, une certaine forme de bien-être, c'est-à-dire renouer avec quelque chose de plus léger dans les énergies pour pouvoir lâcher, je sais pas, une émotion, quelque chose qui est là et qui est récurrent, quelque chose qui vous fait souffrir peut-être depuis longtemps. Alors on va regarder ça. On va regarder un message du tarot psychique pour vous les cancers. Donc pour la période du 15 au 28 février pour les énergies cancer. Fondation solide. Alors ici, il s'agit de l'énergie de la 4 de denier qui parle d'un besoin de conserver les choses, d'un besoin de s'agripper à quelque chose peut-être, de quelque chose qui est rassurant pour vous. Ça peut être aussi, voilà, faire attention, protéger ce que vous avez, hein, c'est-à-dire vos propres fondations, protéger ce qui est là pour éviter de tout perdre. Hein. Je sens vraiment cette notion de peur de perdre. Ok, qu'est-ce qui se passe? Oui, bon bah d'accord. Oui, mais vous avez la perte affective quand même qui est là. Hein. Oui, alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être une difficulté à accepter que certaines choses doivent... que certaines choses se sont passées et finalement d'accepter de tourner une page. Hein, je le sens un peu comme ça. Ici, l'énergie de la 5 de coupe, la perte affective, c'est les regrets, c'est les remords, on est là à se ressasser, en tout cas une situation qui sur le plan émotionnel a été douloureuse. On se demande mais pourquoi, mais comment, j'aurais peut-être dû faire ceci, dû faire cela, et pourquoi j'ai pas dit ça. Bon, voilà, c'est ça. On ressasse quelque chose, ça fait souffrir, c'est pas agréable du tout. On est dans l'émotionnel et là on se dit ok, c'est comme si vous vous agrippiez à quelque chose qui émotionnellement n'est franchement pas agréable à continuer à vivre. Voilà. Et là on vous dit bah oui mais il va falloir lâcher. Il va falloir lâcher cette émotion-là, il va falloir peut-être lâcher cette situation-là pour pouvoir vous libérer d'un poids, hein, pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus lumineux. Allez, on va regarder ce qu'on vous dit d'autre avec l'oracle de la lunologie pour vous les cancers. Oh, bon, paroxysme de passion en vue, l'énergie bélier. Bon, alors l'énergie bélier, c'est une énergie qui vous pousse parfois, qui peut vous pousser dans quelque chose d'impulsif, avoir des réactions ou des actions impulsives comme ça, peut-être pour oser aussi sortir de votre zone de confort, ou enfin là on n'est pas vraiment sur une zone de confort, mais sortir de quelque chose qui n'est plus possible. Ça peut être des habitudes, ici avec la 4 de denier, on peut être sur des habitudes qui sont très ancrées, sur des choses que vous avez du mal à laisser derrière vous. Vous savez que c'est pas bon, mais vous continuez dans une situation alors que c'est pas bon pour vous sur le plan émotionnel. Là, il y a besoin de changer fondamentalement quelque chose. Et l'énergie bélier va vous y aider. L'énergie bélier, ça peut être un ras-le-bol qui s'exprime de façon spontanée. Ça peut être un coup de colère aussi, pourquoi pas. Ça peut être, voilà, d'un seul coup, vous vous dites c'est plus possible, c'est stop, je ne veux plus continuer comme ça. Voyez comment ça résonne pour vous. Alors, ici, vous avez la pleine lune en vierge, l'énergie vierge ici qui vous apporte du bien-être. Vous êtes suffisamment bien. Vous avez besoin de vous concentrer justement sur
sur qui vous êtes, vous apporter de la douceur, de la compassion, de la bienveillance. Là, il y a quelque chose en lien avec peut-être de l'auto-sabotage pour certains d'entre vous, hein. Peut-être parce que justement la période est compliquée, vous avez peut-être des regrets par rapport à quelque chose, et vous nourrissez ça en disant ouais mais je suis trop nulle, j'ai pas réussi ceci, j'ai pas réussi cela, et du coup vous vous auto-flagellez comme ça, et ça c'est très très mauvais. On vous dit surtout non, vous êtes suffisamment bien, il n'y a aucune raison de se faire du mal comme ça, tout va bien se passer. Donc en gros c'est soyez dans la compassion envers vous-même comme vous pourrez l'être pour vos amis ou pour les personnes que vous aimez. Aimez-vous, vous aussi. Vous voyez, c'est important, en fait. Ouais, il y a quelque chose en lien avec l'estime de soi, le rapport à soi qui est important ici dans cette blessure-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec un message de l'oracle les portes de l'intuition pour vous les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer du 15 au 28 février. Ah ben oui, les mots, tout à fait. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Attention à comment vous vous parlez. Votre petite voix intérieure, est-ce qu'elle est correcte? Est-ce qu'elle est positive? Ou est-ce qu'au contraire, elle est négative? Ça, c'est important. Faites attention à ça, c'est très important. On vous dit ici que c'est des habitudes qui sont très ancrées et c'est un petit peu comme de l'auto-sabotage. Vous savez, la petite voix à l'intérieur de nous qui souvent se critique, se juge en permanence, mais dans quelque chose de très dur finalement. On est très dur envers nous-mêmes, hein, alors que pas du tout, on s'adresserait jamais à quelqu'un comme ça. Voyez? Ben, là, on a besoin de remettre de la douceur dans tout ça. On a besoin d'être sa meilleure amie, voyez, ou son meilleur ami. Donc, il faut retrouver un petit peu faire attention à nos pensées, faire attention à ce que vous dites au quotidien pour pouvoir sortir de cette mauvaise habitude. Oui, on parle ici de volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Encore une fois, l'estime de soi, c'est très très important. Voilà, donc faites des efforts là-dessus. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider à sortir d'un état d'esprit négatif. Si vous avez tendance un peu à baisser les bras en ce moment, si vous êtes dans une période creuse où émotionnellement c'est un peu dur, bon bah là on vous dit que vous allez y arriver, hein. Mais faites attention à votre état d'esprit. Ok. On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période. Donc 15 au 28 février pour vous les cancers. Construction. Construction, stabilité, voilà, la structure, quelque chose que vous avez envie de mettre en place, le renouveau, très bien, donc nouvelle énergie, ok. Donc il y a quelque chose qui peut se construire différemment. C'est marrant parce que vous avez la 4 ici, on vous parle de fondation solide, ici on vous parle de construction. Donc là, on vous dit que vous pouvez vous appuyer sur quelque chose de solide, sur quelque chose que vous avez déjà. Ça peut être des compétences, ça peut être une volonté, un courage, quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer pour pouvoir avancer dans un renouveau. Alors si par exemple, je sais pas moi, sur le plan professionnel, vous avez perdu votre emploi, ou vous avez, je sais pas, vous avez l'impression d'avoir vécu un échec sur le plan pro, là on vous dit qu'il y a vraiment une possibilité de renouveau, hein. C'est vraiment se relever de quelque chose pour avancer, et on vous dit que vous avez des bases en plus, vous avez des bases sur lesquelles vous appuyez. Ok, donc construction, cancer, énergie d'action, hop, avec le tarot histoire de sorcière, vous avez le chevalier de coupe, très bien. Alors le chevalier de coupe, c'est une énergie, alors ça peut être une invitation, ça peut être quelque chose de séduisant, hein. On parle ici de coup de cœur, de séduisant, une proposition qui peut être séduisante par exemple, une opportunité à saisir, une occasion, une invitation, quelque chose en tout cas qui vous permette de construire, qui vous permette d'avancer dans vos projets. Voyez le doute, vous doutez de vous-même, vous doutez, ou peut-être vous doutez de la proposition. Mais là on vous dit, il va falloir aussi
quelque part, oser, hein, parce que l'énergie bélier avec la passion, c'est vivre quelque chose de spontané, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, ça peut être découvrir une nouvelle passion, un projet qui nous passionne, ça peut être une rencontre, ça peut être quelque chose en tout cas où on met de la passion dedans. Mais là, on dirait que vous y croyez pas trop, parce que la 2 d'épée, c'est les doutes. Je doute, je suis pas sûre que ce soit pour moi, ou alors je me fais des films, je me fais des idées, ça ne fonctionnera pas, ou c'est négatif, hein, vous voyez. Donc attention à ça, vivez les choses, et puis ne vous posez pas 3 milliards de questions, moi j'ai envie de vous dire les cancers. Ouais. On parle de justice, de choix, de positionnement. Pour certains, c'est difficile à vous positionner. On voit bien qu'il y a quelque chose qui fait rêver ici, qu'il y a quelque chose de séduisant, qu'il y a quelque chose de sympa, une opportunité, une occasion à saisir, mais quelque part, le doute peut vous faire basculer d'un côté ou de l'autre. Vous voyez, ce personnage avec le chat noir, le chat blanc, voilà, qu'est-ce que vous allez faire, hein? Le plus important, c'est de peser le pour et le contre et de réussir à prendre une décision, à trancher et à accepter ou non cette proposition. Donc voyez, quelque part, voyez comment ça résonne pour vous. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous aurez l'énergie de la reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est l'optimisme. Il n'y a que l'optimisme qui va pouvoir vous aider. Soyez optimiste, soyez vraiment enjoué, soyez aussi passionné et puis spontané aussi. Voilà, parfois les choses nous tombent dessus. Eh ben, prenez-le du bon côté. Visiblement, ça n'a pas l'air très négatif, hein. Le chevalier de coupe, c'est quand même plutôt agréable. Les doutes, pour moi, c'est vous, c'est vos propres peurs, c'est votre propre conditionnement qui sont là et qui remettent en question quelque chose, alors qu'en fait, c'est plutôt positif, hein. On vous parle de quelque chose de constructif, donc on vous dit surtout croyez en votre capacité aussi de vous engager dans quelque chose, croyez en vous, hein, parce que la reine de bâton... elle a beaucoup d'atouts. La reine de bâton, ça peut être aussi quelqu'un de très charmant, de très séducteur, de très... qui attire à elle ce dont elle désire aussi. Voilà. Elle est très connectée à ses désirs, à sa notion de plaisir aussi. Et en même temps, elle est très courageuse, elle est dynamique, elle est toujours... elle est spontanée et en même temps, elle a toujours le sourire. Elle est toujours elle est partante, quoi. Elle se pose pas 3 milliards de questions, la reine de bâton. Donc elle a énormément de qualités, elle est courageuse. Et là, c'est ce que, quelque part, on vous invite à croire en vous, en vos propres capacités pour pouvoir justement sortir du doute et saisir les opportunités quand elles se présentent. Alors, derrière la reine de bâton, vous avez la 7 d'épée. Alors la 7 d'épée, c'est les illusions. La 7 d'épée, c'est aussi la peur de se tromper ou d'être trompé. Mais on vous dit ici que tant que vous n'expérimenterez pas, vous ne pourrez pas savoir. Voilà, parce que vous pourriez très bien vous tromper en refusant cette proposition et en vous apercevant que vous auriez dû l'accepter par la suite. Après, la 7 d'épée, ça peut être aussi une énergie de secret. Ou alors vous faites les choses, mais de façon cachée, dans un premier temps peut-être, jusqu'à savoir si... cette occasion, cette opportunité, cette invitation-là, elle vaut le coup. Vous voyez, il y a un peu ça aussi. Allez, on va voir sur le côté relationnel et sentimental pour vous les cancers. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. La créativité, ok, et les échanges. Alors, les échanges, il y a l'idée de partager ses idées, partager en tout cas ce qui vous vient, vos aspirations, voilà. Il y a peut-être des échanges qui seront importants en tout cas durant cette période, les cancers. Donc relationnel et sentimental du 15 au 28 février. Ok, la 3 de bâton. Alors c'est intéressant parce que la 3 de bâton vous parle d'ouverture, vous parle de voyage. C'est comme si vous attendiez des changements qui sont là. Enfin, vous arrivez à vous projeter dans l'avenir avec l'envie peut-être de changement. Alors ça peut être une évolution, voilà, peut-être un voyage que vous avez prévu, vous avez organisé, quelque chose en tout cas en lien avec la notion de découverte, d'ouverture. C'est peut-être ça, de nouveaux projets, de nouvelles choses comme ça. Vous n'êtes pas encore engagé dans ces nouveaux projets, mais vous êtes sur le point de le faire. Vous attendez juste le bon moment en fait. C'est vraiment, on attend juste le bon moment ici pour pouvoir s'engager. Ou pour pouvoir vraiment sauter l'étape
supérieur. Le roi de bâton. Bah, tout à l'heure, vous avez la reine de bâton dans vos énergies. Là, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est votre capacité justement à prendre des initiatives. Votre capacité à faire preuve de spontanéité. Alors, l'énergie bélier va beaucoup vous y aider. Hein. Ok. Et tempérance. Bon, c'est toujours mesuré. Hein. On voit bien que de toute façon, vous allez prendre vos... Ouais, vous avez envie de vous engager dans de nouveaux projets, ou en tout cas d'être vraiment... Pour le moment, vous en êtes au stade de la discussion, mais voilà, vous prenez quand même votre temps. Tempérance, c'est on tempère les choses, on essaie de peser le pour et le contre, mais on voit bien que vous avez envie d'organiser quelque chose, vous avez envie de prendre les choses en main. Le roi de bâton, c'est votre capacité à entreprendre. Voilà, donc peut-être que vous avez des idées, vous allez dire, bah oui, je vais organiser ça, j'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir telle ou telle chose, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on fait ci, on fait ça? Vous voyez? Voilà, prenez le temps de peser le pour et le contre. En tout cas, c'est pas des... Malgré l'énergie bélier qui peut vous pousser à être un peu dans l'impulsivité, vous allez quand même être mesuré. Voilà, entre la justice et tempérance, c'est vraiment vous prenez le temps d'analyser les choses et pas à l'agir sur un coup de tête. Donc ça, c'est plutôt positif. Oui. Oui, parce que vous, ce que vous voulez, c'est vous engager sur quelque chose qui vous ressemble. La carte des amoureux, c'est se montrer authentique envers l'autre, ou peut-être tout simplement dans vos choix. Faire des choix qui vous ressemblent, ou vous montrer à l'autre tel que vous êtes sans faux semblant. C'est votre authenticité, en fait. Voilà. Et ce que vous voulez, surtout, c'est éviter de vous tromper, de faire des choix qui ne vous correspondent pas. Et c'est pour ça que vous allez prendre le temps, finalement, d'analyser quelque chose. Mais en tout cas, vous prenez les choses en main pour que les changements soient là, en fait. Hein. C'est l'ouverture, c'est la découverte, c'est envie d'autre chose. Alors, il y a des idées, voilà, en tout cas, vous en discutez avec votre entourage pour pouvoir vous engager dans quelque chose qui vous corresponde vraiment. Et c'est très intéressant parce que vous avez la reine d'épée, et la reine d'épée vous parle de votre capacité d'analyse et surtout d'avoir les idées claires. Donc là, à la fin du mois, vous aurez sûrement les réponses à vos questions pour pouvoir vous engager dans quelque chose qui vous corresponde vraiment sur le plan relationnel ou émotionnel. Donc oui, les béliers, les cancers, vous allez faire face à quelque chose qui émotionnellement est toujours présent. C'est comme si vous ressassiez quelque chose et là on vous dit non, il va falloir arrêter de faire comme ça, il va falloir arrêter de vous flageller aussi, vous montrer plus doux et plus douce avec vous-même pour pouvoir prendre les devants. Ayez confiance en vous, vous avez des idées, vous avez des choses à mettre en place, vous avez des choses à faire, allez-y, c'est le bon moment, il n'y a pas de problème. Voilà. Et pour ça, il va falloir sortir de oh non, je n'ose pas, ou je me sens pas capable, ou je suis pas assez bien. Pas du tout. Alors, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous. Et vous avez la 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Ah oui, pour certains, c'est possible que vous envisagiez un petit week-end, un déplacement, quelque chose comme ça, pour vous changer un peu les idées. Donc là, c'est ce qu'on vous dit ici avec la 6 de la pensée, où on sent vous vous libérez d'un poids. Vous vous éloignez d'une situation émotionnellement difficile pour pouvoir justement vous projeter dans l'avenir avec de nouvelles idées, des envies de découverte, de découvrir d'autres choses, des envies de vous ouvrir à autre chose aussi. Et voilà, et vous allez pouvoir vous rendre compte que ça va mieux. Voilà, vous êtes en train de vous relever de quelque chose. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Pardon. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.